Bonjour, bonjour les amis. Nous revoici pour un nouveau Les conseils de bricot de Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Ravi de te retrouver, je vais bien. Et on est au milieu des lumières, dont tu fais partie, pour nous éclairer sur les ampoules. Voilà, le sujet choisi aujourd'hui, ce sont les ampoules. Alors comme je l'ai déjà dit la dernière fois, dans la vraie vie, les demandes que nous avons sont très très simples. Il n'y a pas encore 3 minutes, un client m'a demandé si son ampoule allait dans la douille qu'il était en train d'acheter. Voilà. Ça veut dire qu'il y a souvent déjà des problèmes de douille, d'ampoule, de taille de douille. De taille d'ampoule et de taille de douille, effectivement. Et ça a beaucoup changé ces dernières années. Les ampoules ont énormément été modifiées. Alors on est passé des ampoules à incandescentes. Ça c'est fini, ça, il n'y en a plus du tout. Plus du tout. Et on est passé également par les ampoules fluo-compactes, tu sais, les fameuses ampoules qui mettaient du temps à ça c'est fini aussi. C'est terminé. Et maintenant, on est dans la grande majorité sur les ampoules LED. Que LED, 90%. 90% du marché sont des ampoules LED. Et le reste, les halogènes, on oublie. Les halogènes vont bientôt disparaître totalement. Les néons vont bientôt disparaître totalement. Et donc, oui, tu sais, les néons des enseignes, c'est fini ça. Oui, ça le sera. Alors, on y va. On y va. Alors, tu as du culot, Jérôme. Donc, je vais te parler de culot. Ah, là aussi, il l'avait préparé, Sébastien. C'est pas mal. Il m'a fallu au moins la nuit, tu penses. Tu sais que le culot, il faut qu'il soit limité. Exactement. Alors, plusieurs types de culot. Celui-là, tu le connais. Il s'appelle le culot à baïonnette et autrement appelé de manière barbare B22. Le gros culot à vis. Traditionnel. Voilà. E27. C'est comme les piles. Hein. Non, c'est pas comme les piles. Non mais LR6. Oui, si tu veux, c'est la. Ok. Voilà. Et ce qu'on appelle le gros culot à vis. Si on dit gros culot, il n'y a que celui-là. Voilà. Et si je te dis petit culot, E14. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont des demandes, des informations qu'on nous demande tous les jours, absolument tous les jours. Mais il y a d'autres choses encore. Après, il y a les ampoules dites spéciales, avec des fixations spéciales, qui sont les anciens halogènes ou les futurs anciens halogènes. 2 petits picots, tu sais, dans des ampoules qu'on encastre au plafond. Voilà, et ben ça, c'est ce qu'on appelle GU10. Voilà, tu vois. GU10. Mais à LED. Mais toujours à LED maintenant. Okay. Ce que je te présente est à LED. Voilà, et donc ça, c'est une ampoule qui s'en fiche. Là, je te dirai pas le numéro parce qu'en fait, on s'en fout, mais ça s'en fiche directement. Mais tout ça était halogène en fait. Voilà, tout ça était halogène et passe tout sur une technologie LED. Alors, oui, donc tu vas en parler, j'imagine, beaucoup plus de durée, voilà, etc. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la LED? Maintenant que tu as une idée à peu près des culots, on a tout un tas d'informations qui sont marquées sur les nouveaux emballages des ampoules. Donc ici, tu vois que tu as 10 watts égale 100 watts. Tu as 1521 LM, qui veut dire 1521 lumens. La garantie, 15 ans. Et blanc chaud, c'est-à-dire cool white. Blanc froid, pardon, excuse-moi, j'en perds mon anglais. Blanc froid et la même en blanc chaud. Alors, comment on lit tout ça? Et le fameux culot E27, parce que tu t'aperçois que c'est un gros culot à vis. Ah, voilà. Donc là, il y a vraiment toute l'info nécessaire. Voilà. Il suffit de le lire, en fait. Alors maintenant, oui, mais il suffit de comprendre aussi maintenant. Parce que comment tu interprètes tous ces chiffres? Alors, aujourd'hui, les watts, ça n'est pas la puissance d'éclairage. Les watts, c'est l'énergie consommée. Donc, l'énergie consommée, ici, elle est de 10 watts pour une ampoule LED, équivalent à 100 watts d'éclairage rapporté aux anciennes ampoules incandescentes. Voilà, c'est parce qu'en fait, on fait un rapport comme on le faisait entre le front et l'euro. On a besoin, pendant un certain nombre d'années, de faire le rapprochement avec les incandescentes, en fait. Exactement. Et donc, 10 watts officiels d'énergie pour 100 watts d'efficacité lumière. Tout à fait. La quantité de lumière, c'est-à-dire, est-ce que mon ampoule éclaire bien? C'est les lumens. Plus ton nombre de lumens est élevé, plus la quantité de lumière est importante. Ah, ça, je ne savais pas. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle va éclairer une superficie plus grande? Exact. En quantité. Okay. 1521 lumens pour une équivalence de 100 watts, 1055 lumens pour une équivalence de 75 watts. Tu vois, il y a presque 50% de lumens en moins pour 25 watts. Voilà. D'accord ?
Donc ça dépend de la surface de la pièce ou pas? Oui, ça dépend de la surface de la pièce. Comme les chauffages. Ton nombre de lumens, tu dois l'envisager en fonction de la surface de ta pièce et de l'encombrement, de la position de ton luminaire, de beaucoup d'autres selon choses. si c'est au plafond, sur les murs. Exactement. Ok, donc là on a bien avancé. Pour être positif, on dépense moins d'énergie, les ampoules durent plus longtemps, donc elles sont un peu plus chères pour l'heure à l'achat. Eh bien, vu que le volume de vente s'est recentré sur cette technologie-là, elles sont plus chères, mais elles baissent d'année en année. Oui, voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande, j'imagine. Alors maintenant, après qu'on ait vu les ampoules et les nouvelles, il n'y a plus d'incandescence, on a bien compris, il n'y a plus d'halogène ou presque. Les gens demandent le support. Et oui. Sur quoi, voilà. Donc, sauf s'ils achètent un luminaire tout fait. Exactement. Dans ton bel espace luminaire. Ah, voilà. Alors ça, là, j'ai l'impression d'être avec ma grand-mère. Douille B22. Voilà, parce qu'elle est en métal, en laiton. Voilà, en laiton, et sur lequel nous allons pouvoir installer la fameuse ampoule B22. Ok. Ok. Ensuite, tu as la douille E14 pour le petit culot à vis. Plastique, ça, enfin. Plastique, voilà, plastique, mais c'est une douille de lent. Et la douille E27 pour les gros culots à vis. Oui, voilà. C'est la douille de base classique. Voilà. Ok. Donc tout ça. E27, E14. Je t'ai parlé des ampoules, voici leur support, tout simplement. Très bien. La variation des ampoules, alors attention, une information importante. Je crois, parce que ça m'est arrivé ça. Les ampoules LED ne sont pas toutes compatibles avec un variateur. Il faut qu'on prenne une ampoule qui s'appelle Dimable. Oui, quand on m'a dit ça le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elles sont un peu plus chères. Elles sont un peu plus chères. Mais par contre, elles permettent de varier. Voilà, c'est la seule dont la technologie permet la variation. Alors, on a fait un sacré tour quand même. Tu nous as éclairés. Oui. Nous voilà illuminés. Oui. Tu voulais dire en conclusion que la plupart des demandes, c'est adapter une ampoule ancienne avec la nouvelle, c'est ça? Les gens amènent leur ancienne ampoule et disent qu'est-ce que je peux faire avec ça sur le nouveau marché des ampoules. Et on essaye de leur prodiguer les conseils que je viens de te donner. Qui sont très bons d'ailleurs. C'est relativement simple en réalité. C'est relativement simple, mais pas évident. Mais pas évident. Alors que nous sommes dans les luminaires ici, eh bien dans ces luminaires, juste pour terminer, on va se retourner vers notre table. Dans cet espace luminaire qui chez vous, ici à Bricomarché Grésy, est magnifique, moi je trouve. En tout cas, venez le visiter. Il est même en constante rénovation et réactualisation. Il y a bien sûr tout l'équipement, il n'y a plus qu'à acheter l'ampoule. Oui, absolument. Et certains luminaires ont même déjà des ampoules intégrées. Voilà, ça peut arriver aussi. Mais ça arrive, mais c'est rare. Mais c'est de plus en plus rare, oui, effectivement. Ok, merci beaucoup, mon cher Sébastien. Les merci conseils à toi, Jérôme. Brico de Sébastien. Tu peux nous annoncer le prochain parce qu'il y en aura à peu près 2 par semaine. Alors, la fois prochaine, nous allons pouvoir créer un pot de peinture, une couleur de peinture qui sera, je te l'annonce, exactement de la couleur de ta veste. Ah, le gris là. Il faut que je vienne avec cette veste. Tu viens avec cette veste, je te ferai la couleur en peinture exactement la même que celle de ta veste. C'est-à-dire que tu as un petit outil électronique, numérique qui arrive à... on dit pas. La surprise. Merci Sébastien. Merci à toi, Jérôme. Pour ce moment qu'on a partagé, les conseils Brico de Sébastien. Et à la prochaine. À la prochaine. Beaucoup.